Mais bon matin tout le monde à mon défi 365 jours, une autre matinée qui commence. C'est-tu le printemps qui arrive? La neige est en train de disparaître. Donc aujourd'hui, je veux revenir sur un sujet que j'adore qui s'appelle l'intimidation. Pourquoi je reviens sur ce sujet-là? Quand je parle d'intimidation, j'ai beaucoup de réactions, j'ai beaucoup de commentaires, j'ai beaucoup de gens qui participent à mes vidéos sur l'intimidation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu. J'ai beaucoup de gens, quand ils m'écrivent au niveau de l'intimidation, c'est des gens qui sont coincés, puis qui pensent qu'ils n'ont pas de sortie, puis ils me demandent, Ghislain, où ce qu'on appelle pour porter plainte quand mon enfant vit de l'intimidation. C'est simple, puis c'est pas simple, parce que il y a une échelle à faire. Mais, je vais vous expliquer un peu l'échelle. Par contre, je vous explique qu'il faut commencer en bas. Même si vous n'avez pas de résultat, parce que si vous allez tout de suite en haut, ils vont vous renvoyer en bas parce qu'ils vont dire que vous n'avez pas commencé en bas. Lorsque votre enfant vit de l'intimidation, c'est simple. La première endroit à contacter, c'est vraiment la direction de l'école. Vous demandez une rencontre avec la direction de l'école, vous expliquez que votre enfant vit de l'intimidation. Est-ce que ça va marcher? Ça dépend dans quelle école que vous fréquentez. Mais ça ne fonctionne pas toujours parce que les commentaires que je reçois le plus souvent, on dit que la direction ne fait pas beaucoup d'interventions. Par la suite, mais si vous n'avez pas de réaction, la deuxième étape à suivre, c'est vraiment de porter plainte au protecteur de l'élève. Donc, si vous faites des recherches sur Google, protecteur de l'élève de la commission scolaire d'un tel, vous allez avoir le nom de la personne et le numéro de téléphone et téléphoner le protecteur de l'élève. Est-ce que ça donne des résultats? Pas toujours. Dans certaines écoles que j'ai vu qu'il y a certains représentants de la protection des élèves qui prennent ça plus à cœur, puis il y a de l'intervention qui se fait. Puis dans d'autres écoles, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas. Il faut aller plus haut. Mais comme je vous ai dit, ça ne sert à rien d'aller plus haut si vous n'avez pas fait ces deux étapes-là. Après, un protecteur de l'élève, c'est vraiment d'écrire à la commission scolaire. Pas le conseil scolaire, parce que ça n'existe plus, mais aux personnes qui s'occupent, pas le ministère de l'Éducation, parce que ça, c'est l'autre étape après. Donc, le conseil scolaire pour expliquer que le protecteur de l'élève n'a pas intervenu. Et si ça ne fonctionne pas, là, vous allez avec le ministère de l'Éducation, vous écrivez au ministère de l'Éducation pour dire que vous avez fait toutes ces étapes-là et ça n'a pas fonctionné. Et encore, si ça ne fonctionne pas, mais faites que ce que je fais quand il y a des parents qui me demandent de l'aide, je fais les mêmes démarches. On frappe aux portes du ministre de l'Éducation, puis on leur dit que ces étapes sont pourries, puis ça ne marche pas, puis il n'y a pas d'intervention qui se fait. Et la plupart du temps, quand on commence à cogner aux portes du ministère, ça bouge un peu. Puis si ça bouge pas, mais écoute, les médias adorent ça, ces histoires-là. Vous contactez les médias, puis les médias vont s'en mêler. Puis dans ce temps-là, on dirait que ça commence à bouger. Des fois, mais je dis tout le temps, des fois, il faut avoir un mix de tout. Une chose que vous pouvez faire, c'est de toutes les contacter en même temps. Donc là, il va y avoir des téléphones qui vont se faire d'un ministère à l'autre, d'un conseil d'école à l'autre, ou au protecteur de l'élève. Et des fois, ça va bouger beaucoup plus. Et vous allez avoir une intervention qui va se faire. Puis sinon, mais les médias, c'est le dernier recours. Les médias, quand ils embarquent dans une histoire, puis qu'ils sont capables vous êtes capable de prouver qu'il n'y a rien qui se fait, les médias vont avoir le devoir de le faire. Donc, c'est les étapes à suivre lorsqu'on porte plainte. Vous pouvez aussi appeler la DPJ si c'est de la violence physique, ces choses-là. Vous pouvez quand même appeler la DPJ parce que la DPJ peuvent s'en mêler dans une famille que si les comportements ne changent pas. Vous pouvez aussi téléphoner aux droits de la jeunesse parce que les gens ont autant de droits. Donc, la Commission des droits de la jeunesse, c'est un autre endroit que vous pouvez aller cogner aussi. Et vous pouvez aller cogner chez vos députés provinciaux, fédéraux de votre région aussi. Moi, je vous dis un truc que j'ai appris depuis que je fais de l'intervention avec les parents pour leur aider. Le plus de portes que vous allez cogner et plus vite que l'intervention va être appliquée. J'espère que ce petit conseil-là va vous aider. Puis merci encore de nous suivre à tous les jours. J'arrive quasiment à 60 vidéos. Ça veut dire qu'il va me rester 305 vidéos. Donc 305 autres fois, vous allez devoir m'endurer. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup.
Passez une excellente journée, tout le monde.